Je marche le long des barbelés. Je pousse cette porte. Et il y a quelque chose d'extrêmement fort et d'intense. Je suis très ému. C'est les 80 ans de la libération de Buchenwald. Et moi, Bilal, je suis là avec mon violon. La chaconne de Bach ici, c'est un acte de résistance. Je suis entouré de noms. Je joue pour toutes ces victimes. Ce que je fais aujourd'hui à Buchenwald, j'ai envie de le faire pour mon peuple en Syrie. J'ai la chance de jouer dans le monde entier. Et c'est grâce à la France. Je m'appelle Bilal Al-Nemr. J'ai 28 ans. Grâce au violon, j'ai pu échapper à la guerre. La musique a sauvé ma vie et celle de ma famille. C'est mon histoire, je vais vous la raconter. Je t'emmène chez le luthier. Le premier étage, non? Ouais. Bah enfin. Ça va? Salut Bilal. Il y a mon père avec moi. Et bonjour. Bonjour. Je viens te voir pour le violon. Vérifier que tout va bien. Exactement. Un petit réglage, que le bébé est bon. Voilà, exactement. Ouais. C'est des bijoux. Bijoux. Bijoux, oui. Très, très léger. Très léger. Eh oui. C'était le rêve de mon père de jouer du violon. Bravo. C'est dans les gènes, en fait. C'est dans... Je te laisse le... Je vais le regarder. Le tout premier violon qu'il m'a acheté, j'avais, je crois, 3 ans. On a une petite maison, à Damas. Un jour, mon père flash sur un violon accroché au mur chez un luthier. C'est genre, mais vraiment, il était exactement comme celui-là, le tout petit là-bas. Il dit au luthier, ça c'est pour Bilal. Le luthier lui dit, mais tu sais combien ça coûte? Il dit, ah non, mais je veux pas savoir, c'est pour mon fils. Ça a coûté l'équivalent de 3 000 € à peu près. Tu redonnes un peu de... Ouais, pour moi, un peu de tension. de tension. Il rentre à la maison, ma mère voit ça, elle a peur. Voilà. Tiens, essaye-le. Ouais, merci. C'est parfait. C'est mieux que moi. Beau bien. Ils sont en Syrie à cette époque-là. Mon père est maçon, ma mère est comptable. Ça représentait une somme énorme pour nous, 6 mois de salaire. Et ma mère prend la responsabilité de dire, OK, ça a coûté cher, mais ça va pas être juste dans la vitrine, quoi, de la bibliothèque ou sur le mur, quoi. Ça doit être une éducation que Bilal va recevoir. C'est moi qui l'accompagnera. À partir de ce moment-là, ma mère se met à chercher un professeur de violon. Et en Syrie, c'est très compliqué. Excusez-moi. Ah, on est l'autre. Montre-moi l'autre. Est-ce que c'est plus grand? C'est plus grand. Allez, hop. C'est pas toute la vie à la musique, hein? La musique, la cuisine et tout ça. Allez, hop. Ma mère finit par trouver une toute petite école dans un sous-sol, pas très loin de la maison. J'étais tout petit, elle me prend par la main. Elle m'emmène avec le petit violon sur le dos. Puis on descend les marches pour là trouver mon tout premier prof de violon. On a travaillé la musique
comme à l'école, comme mathématiques, comme anglais, comme toutes les matières. Bilal, Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, moi? maman, s'il te plaît, il faut presser ça. Alors, elle a appris avec nous, clairement. Elle ne savait pas lire le solfège. Et elle a appris pour nous apprendre. Et ça, je trouve ça assez incroyable. C'est vraiment le tout début, quoi. Là, j'ai 9 ans et je joue dans notre salon. Incroyable, non? Tous les jours, il jouait 6 heures par jour. Donc, la première heure, c'était très compliqué pour moi. Après, ça va, avec un peu d'entraînement, ça allait mieux. J'avais 2 salles de concert chez moi, la salle de bain et la cuisine, parce que ça résonnait beaucoup. Donc, J'étais le seul public. j'avais tellement soif d'apprendre que ça ne me suffisait pas les cours qu'il y avait. Un jour, mon père a cette idée folle de monter sur le toit et de tourner le satellite pour capter une chaîne occidentale musicale, qui est Mezzo, ce qui était complètement interdit. Il tournait pendant la nuit. J'enregistrais tout, puis le matin à 6 heures, avant que le quartier se réveille, sans être vu, je remettais la parabole à sa place. Il me restait que à imiter les mouvements. Comment on met la main sur l'archet, comment on met les doigts sur les cordes. Même imiter les mimiques de tous les violonistes qui passaient. C'était presque vraiment du théâtre, quoi, de la comédie, mais c'était une source d'inspiration incroyable. Peu de temps après, je participe à des masterclass où 2 professeurs français de violon d'Aix-en-Provence arrivent à Damas. Et c'est là où je leur joue un caprice de Paganini. Il est à la bonne place de l'archet. Il a l'index qui est bien souple. Pour un gamin qui a quasiment appris le violon tout seul, c'est bien envoyé. C'est bien envoyé. Il était très jeune, pas très très grand. Il y a ce sourire là. On s'est dit qu'il y avait quelque chose, il y avait une petite étincelle, une flamme que beaucoup n'ont pas à cet âge-là. Cette rencontre va changer ma vie. Le soir même, ils parlent à mes parents et disent « On le prend avec nous à Aix-en-Provence ». Ma mère dit non, il ne partira pas. Il a 13 ans, je refuse. Je ne laisserai pas mon fils partir. Je me rappelle très bien. Bilal, il était devant moi. Il est resté comme ça. Il me regardait. Maman, laisse-moi partir. J'ai pas compris à l'époque que c'était vraiment difficile pour eux. Moi, je voulais simplement partir, je voulais m'envoler, je voulais apprendre la musique, chercher une formation de musique classique. Là, j'ai vu la confiance de Bilal pour partir. J'étais sûre qu'il va toucher le ciel. Il va tourner le monde. À 13 ans, j'arrive en France, à Aix-en-Provence. Je suis accueilli par Michel, le directeur du conservatoire, qui me prend sous son aile. Comment tu vas, mon Bilal? Oh, ça fait plaisir de toi. Alors, la Pologne, l'Italie, l'Espagne. Bah, tout se passe bien. Ouais. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui. Alors, tu connais cette maison un petit peu? Bah, pas qu'un peu. Pas qu'un peu, hein. Je parlais pas un mot de français. Je venais voir Michel pour me sentir rassuré. Et je pouvais parler avec lui musique. Je pouvais parler la même langue. Et là, j'ai quelques petites surprises à te faire voir. Oh là là. C'est celle... C'est vrai, l'auditorium, oui. Je me rappelle très bien. Et voilà, c'est 2014. Ouais, t'étais jeune, hein. Tu l'es encore, mais moins. Tu étais dans les premiers avec Renaud Capuçon.
c'était une chance incroyable. Incroyable. C'est ici que tout a commencé pour moi. C'était le berceau de mon éducation musicale. Je dois énormément à ce conservatoire-là. Deux explosions ont frappé la capitale syrienne ce matin. Selon la télévision publique, plusieurs civils et des membres des forces de l'ordre ont été tués. 6 mois après mon arrivée en France, la guerre éclate. Mes parents et ma sœur sont en Syrie. Quotidien, il y a beaucoup de bombes, en fait. Il y a beaucoup d'avions. Le bruit du bal. On travaille les deux, CM et moi. Et chacun, avant de partir au travail, on dit au revoir. Peut-être on ne se voit pas. Hein. J'ai 1 minute d'appel par jour. Ils me disent « tout va bien, il n'y a pas de guerre ». Il m'a dit « Maman, ça va, vous allez bien? Mais écoute, on est là. Mais t'inquiète pas, il n'y a rien. Mais c'est pas vrai, hein ?» Ils minimisent tout pour justement que je ne sois pas perturbé ou distrait de ce que je dois faire tous les jours à la perfection, c'est de travailler le violon. Il n'a cessé de travailler son violon et de se dire, si jamais je flanche, tout est raté. Ne pas flancher, c'est aller de l'avant, créer son propre avenir. Je me souviens très bien de cette masterclass. Il m'avait joué le Printemps de Beethoven. C'est un gamin qui est doué, appliqué. Le jour où je l'ai rencontré, j'ai appelé tout de suite ma mère. T'es un peu sonné, quoi. Hein? Je trouvais ça absolument incroyable. On avait eu cette idée de faire une copie de mon Guarnerius de Jésus et de l'offrir à un jeune du conservatoire d'Aix-en-Provence. Il faut imaginer cet enfant, il est loin de ses parents. Il a tout abandonné pour le violon. Et il arrive ici et on lui dit « on va t'offrir l'objet de tes rêves ». J'ai 16 ans, je suis avec mon op-ap et je monte sur scène avec Hélène Grimaud et Renaud Capuçon. J'accorde le violon. Et la salle commence à dire bon. Et tout neuf, hein. Puis le concert commence. On sait d'où il vient, là où il est arrivé. Ça force l'admiration. C'est un conte de fées. Pour lui, la réalité a dépassé le rêve. Sur son visage, il y avait un tel sentiment de reconnaissance que vous vous dites je ne pouvais pas faire mieux. Pour moi, il y a un avant et un après ce concert. À ce moment-là, il y a une seule chose qui me manque, c'est la présence de mes parents et de ma sœur dans le public. C'est le début de mon combat pour faire venir ma famille. Tu te rappelles du quartier? Oui, mais je me rappelle, ça c'était le magasin. C'était là le magasin, oui. À Boal. Oui, c'est ça. Ça c'est la porte d'entrée. Et c'est là où nous on a grandi. Oui, Les murs c'était pas du tout bleu. Non, c'était blanc. je sais pas. C'est Je suis complètement sérieux. Avec des oreilles en satellite. Toujours de la musique, de la joie. On attendait notre père le soir qui rentre du travail pour qu'on lui montre ce qu'on a fait, ce qu'on a dessiné. Son école a été bombardée. Une balle a traversé notre maison. Il commençait à y avoir des vols d'organes d'enfants.
Je ne veux pas que ma sœur reste là-bas. Le violon est ma force. Après un concert, avant un concert. Voilà. Voilà. Bonjour, comment allez-vous? Très bien, très bien. Je tombe sur les bonnes personnes qui entendent d'abord le violon, puis ensuite entendent mon histoire. Retenez bien son nom, parce que c'est une valeur en puissance. Et me disent comment on peut t'aider. Donc, à chaque fois que je joue, j'ai une main qui se tend vers moi. Ça fait plaisir de te voir. Bonjour Bilal. Bonjour Daniel. Ça va bien? Oui, très bien. Et moi, à chaque fois, c'était la réponse, je veux retrouver ma famille. On est en plein milieu de la guerre. Les gens prennent le bateau, par milliers, pour fuir. Et c'est là où je reçois de l'aide, des recommandations de 3 ambassadeurs français. L'ambassadeur français au Liban me dit « Bilal, vos parents peuvent venir chercher leur visa dans 10 jours. » Ça fait 7 ans que je n'ai pas vu mes parents et que je ne les ai pas serrés dans mes bras. Et ce jour arrive, le 16 novembre 2015. C'est un miracle. On se retrouve chez ma famille d'accueil. Coucou Claude. C'est Bilal, ça. Je reconnais ses mains. Je reconnais ses mains. Ça va? C'est mes grands-parents adoptifs, on va dire. Parce que mes parents, quand ils sont arrivés ici, ils étaient accueillis de la manière la plus humaine possible chez Claude et Bernard. Trop beau. C'était vraiment la première nuit après 7 ans où on a été dans la même chambre, sous le même toit. C'est un très bon souvenir. C'est à 12. Moi, j'ai dormi là. Donc on s'est retrouvés à 4 pour la première fois et c'était ici. Voilà. On a besoin de profiter chaque minute que notre birdie. Max, il est bien Max là. Le fait d'avoir été là avec eux sous le même toit, de se réveiller ensemble, il n'y avait rien de plus beau parce que je pense, c'est vraiment la fin d'un chapitre d'angoisse et de peur. Tu vas pas pleurer? Eh oui, il a pleuré. Oh, moi j'ai ri. Ça va. Moi, personnellement, je suis très riche parce que maintenant, j'ai 2 pays, la France et la Syrie, 2 cultures, 2 langues. Et voilà, je trouve ça, c'est génial. Bilal? Bon, j'espère que Internet marche. Marhaba Zahoura. Bonjour tout le monde. Oui, d'accord, une minute. J'appelle ma mère tous les jours, mes parents, voilà, c'est très important. كيف الحياة عندكم يا تيتا إسا؟ تمام وضعكم؟ Il y a un peu d'agitation à certains endroits, on n'est pas serein. La situation n'est pas évidente. Vers Damas, vers Homs, il y a des tensions. Mais je fais aller. تمام يعني معناتها الوضع بشكل عام بعده ما مستقر اكيد بده وقت يعني عرفتي شو؟ Non, mais je suis contente, parce que vous êtes loin de tout ça, loin des problèmes. Mais vous me manquez, alors je suis pas contente. Dis à Bilal de pas trop forcer sur le violon, sinon il va se faire mal. Ça me manque de l'avoir, mais ça lui donne beaucoup de force, le fait de savoir que sa fille et sa famille sont en sécurité. Qu'on soit ici ensemble, c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Maintenant, je peux me consacrer à ma vie d'artiste et je pars à Berlin. Intégrer le Divan Orchestra de Daniel Barenboim, l'un des plus grands chefs d'orchestre au monde. Bilal, ne joue pas moins fort. Va au bout de la phrase musicale. Encore une fois, encore une fois. Le concept de cet orchestre, c'est de promouvoir la paix. Il y a des musiciens qui viennent
de Syrie, de Liban, de Palestine, d'Israël. Et on est tous autour d'une passion commune. Quand on joue avec d'autres, on crée justement une fraternité. Si on remet des instruments de musique à la place des armes, je pense qu'on sauvera plus de vies. Première répétition du Divan Orchestra. J'arrive. Et qui je trouve? Comment vas-tu? Ça fait longtemps. Mon tout premier prof de violon, en Syrie. Il s'appelle Nadim. Waouh, mais c'est trop beau. C'est incroyable. Incroyable, hein? Tu te souviens quand je t'ai rencontré? T'étais vraiment tout petit. Tu me regardais comme ça. Ta mère s'assied à côté de toi, très attentive. Tu te souviens aussi de ton petit violon? Au bout de quelques cours, Nadim a dit à mes parents « Votre fils a du potentiel, il doit intégrer un vrai conservatoire. » Et donc j'ai dû abandonner son cours. Parce qu'il a fait perdre à l'école un élève, il est viré. Non, pas du tout. Je suis très fier de lui. Après toutes ces années, on se retrouve ici. C'est incroyable. Je lui demande « Qu'est-ce que tu deviens ?» Il me dit « J'enseigne l'arabe à l'université. » Tu vis pas de ton métier? Il me dit « C'est super difficile. » Et ça, c'est Debussy. Fugue à 4 voix. C'est l'écriture de Debussy? Ça, c'est vraiment écrit à la main. Et à ce moment-là, je décide, je dis, ça, c'est pas possible. Il faut faire quelque chose pour aider les artistes exilés. Je demande à la Fondation de France. Je leur dis, cette fois-ci, je vous appelle, pas pour m'aider moi, mais pour m'aider à aider les autres. Je lui commande une œuvre pour violon solo. Bonjour. Bonjour Bilal. J'aime bien les répétitions. Et le voir avec ce compositeur qui a été son professeur, ça fait sens. Ça fait sens. Il a pris ce qui lui a été donné, cet amour, cet accompagnement, ce soutien. Mais je pense que lui aussi, il a des choses à faire pour les autres. Ah. Bonjour, Cathy. C'est grâce à ces deux femmes que j'arrive à aider les autres. Bravo. Quand on a reçu autant, on a le devoir de rendre. Merci Bilal. Merci beaucoup. Ça va? Tu vas bien? Ça me fait tellement plaisir. Ça va toi? Ça va. Ça fait plaisir de te voir. Bah oui, pareil. Alors, je suis contente de te voir. Elle, c'est ma sœur de cœur. Ah, c'est ça, ouais. Avec le temps, ma sœur et mes parents ont su conquérir les cœurs et la sympathie de tous ces gens qui nous entourent. Ça arrive tout droit de Corse. Oh, c'est trop bien, parfait. Ils peuvent pas être mieux s'intégrer. Pas possible. Claude, aujourd'hui, tu es invité chez toi. Ça, c'est rare. Un vrai repas syrien, traditionnel, comme on l'aime. On finit aujourd'hui par partager aussi nos valeurs, partager notre culture. Ah. On passe à table? À côté de Et c'est quelque chose pour mes parents et ma sœur, quelque chose vraiment d'incroyable parce que ils reçoivent, mais ils ont aussi le temps de donner de leur culture et de leurs valeurs, de donner de leur accueil aussi. Aujourd'hui, ma mère travaille dans une boutique de vêtements. Mon père a repris son métier de maçon. Il connaît même pas son scénario. Et ma sœur termine son master à Lyon. Alors, je voudrais vous remercier tous d'être là. Vous comptez énormément pour moi. Et vous êtes ma grande famille. Oui. À la vôtre. Et de pouvoir
Contribuer au rayonnement de la France, c'est, je pense, la manière la plus belle de rendre ce que j'ai reçu. Bilal aura fait partie de cette grande lignée de musiciens qui seront nés à Aix-en-Provence. Merci. Je suis triste pour la Syrie qu'elle ait perdu un tel garçon. Je suis heureux pour la France qu'on l'ait récupéré. Le 13 mai 2021, j'ai obtenu la nationalité française. Aujourd'hui, je rêve en français.